C'est parti pour la deuxième vidéo sur les structures de contrôle sur les choix, les tests. On va donc cette fois-ci voir le cas des switch. Voilà, comment utiliser le mot-clé switch pour faire des tests sur une seule variable. Donc là, j'ai une variable choix qui va donc recevoir la valeur que je vais envoyer en paramètre depuis mon programme en utilisant donc ATOI, ASCII to Integer. Donc ça va prendre ma chaîne de caractères, par exemple 42, qui est une chaîne de caractères, et la transformer en entier 42. Là, ça sera un int. Et je vais donc faire un switch sur cette variable, et selon des cas que je vais donner, et ben on fera différentes actions. Donc pour utiliser le switch, on appelle switch sur la variable choisie. On met des accolades. Et donc là, dans les accolades, on va définir chaque cas, sachant que le switch, c'est vraiment pour une seule variable. Donc faut pas commencer à faire des portes logiques avec des et, des ou, c'est vraiment, on a une seule variable, et on teste une valeur à chaque fois. Donc, dans le cas, par exemple, j'ai un case -1. Donc là, c'est dire que j'envoie -1 en paramètre à mon programme. Et ben je vais dire, je vais afficher negative sir. Et là, je vais devoir ajouter un mot-clé qui est break. Break, en gros, ça va sortir des accolades. C'est-à-dire que là, je suis dans un champ enfermé entre deux accolades. Je suis dans une zone entre ces deux accolades. Et avec le mot-clé break, qu'importe tout le code qu'il y aura dans les accolades, je vais directement passer à la fin de l'accolade, à la fin du bloc de code que j'ai ici. Alors, ça va être un peu plus parlant quand je vais rajouter d'autres cas. Donc ça c'est dans le cas avec -1. Si j'envoie 1, bon bah là je vais dire positive sir, et là c'est pareil, j'ajoute un break. Et je continue. Dans le cas où j'envoie 42, the ultimate answer, the ultimate answer, et j'ajoute le break. Et j'ajoute le break. Je continue, j'en fais quelques autres. Voilà. À ceux qui aiment bien la musique. Et hop, on rajoute le break. Un dernier pour la route. Et là, on va dire Stairway to Heaven. Et j'ajoute le break. Donc là, ce que je fais, c'est que choice va récupérer une valeur. Je vais switch. Je vais choisir selon des cas, selon la valeur de choice. J'ai plusieurs cas différents, et dès qu'il y en a un qui est bon, bah, je vais exécuter le code qui est après chaque case. Donc par exemple, si c'est -1, je vais afficher negative sir. Et puis je vais break pour sortir directement en dehors des accolades, de mon bloc de code. Si c'est pas -1, alors on regarde le suivant, on va regarder 1, puis 42, etc. jusqu'à avoir un bon. Dans le cas où je n'ai pas de bon, c'est-à-dire que ce n'est ni -1, ni 1, ni 42, ni 166, ni 777 qui est envoyé, j'ai un autre mot-clé qui est default. Et donc là, c'est le dernier à mettre. Parce que default, c'est un peu comme le else avec les if, else if, etc. Default, c'est si tout a échoué, si ce n'était aucune des valeurs au-dessus, alors par défaut, je vais faire une autre action. Donc là, je vais afficher. Hop. Understand. Voilà. Et comme défaut, c'est le dernier, bah, j'ai pas besoin de mettre de break, parce que quoi qu'il arrive, quand il va finir d'afficher I do not understand, bah, il va directement passer à la fin de l'accolade. Et default, il faut bien le mettre à la fin, quand on a fini d'énumérer tous les autres cas possibles. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut mettre break? Parce que si par exemple je ne mets pas de break dans chaque cas, il va tester, est-ce que c'est égal à -1? Non. Est-ce que c'est égal à 1? Oui. Alors j'affiche positive sir, et là il va dire, bon bah je continue, est-ce que c'est égal à 42? Bah non. Est-ce que c'est égal à 766? Bah non. Est-ce que c'est égal à 777? Bah non. Etc. Donc en rajoutant le break, je casse les tests
Et par exemple, si c'est 1, bah, je vais pas tester 42, 666, etc. parce que je vais directement sortir en dehors de mes accolades. Donc, je sauvegarde. Je compile. Donc là, je teste. Donc il faut que j'envoie un argument. Hein. J'ai bien fait le test ici, si jamais j'envoie pas d'argument, en de paramètres. Donc là, j'envoie -1. Ça m'affiche bien négatif, ça. Si j'envoie 1, positive, 42, triple 6, triple 7. Et si j'envoie autre chose, il comprend pas ce qui se passe. Voilà. Donc si j'envoie être, il comprend pas. Voilà. Si on veut ça. Voilà, c'était tout simplement la vidéo sur le switch. C'était pas très long, mais c'est nécessaire parce que ça permet de, au lieu d'aligner des if, else if, else if, else if sur une seule variable, et ben là on fait un code un peu plus beau, un peu plus propre, un peu plus élégant, en faisant des tests sur une seule variable, et ça reste vraiment très lisible. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.